Depuis l'interdiction de la pêche dans les eaux ivoiriennes pour préserver les stocks de poissons et favoriser leur reproduction, la mesure est-elle respectée dans les villes côtières à l'intérieur du pays où la pêche est essentielle pour les habitants? Leur reportage de Mardoché Kwasi et Zécré Joseph. Première étape de notre périple, campement Esso, à quelques encablures de la localité de Jacquesville. Ici, la vie s'est presque arrêtée depuis la fermeture des pêches. Cette activité étant la seule raison d'être de ce campement. Si certains se tournent les pouces, d'autres par contre en profitent pour réparer leur matériel de travail. Dans le temps avant là même, il y avait beaucoup de poissons. Une fois que tu mets filet là même, tu vas mettre une seule fois et puis c'est fini. Mais cette fois-ci, tu es obligé de mettre plusieurs fois parce qu'il n'y en a pas assez. Nous, on a constaté que ce n'est pas comme avant. Après la fermeture, je pense que la production sera meilleure. C'est ce qu'on espère. Même ambiance à Laou Panda, non loin de Grand Laou. Dans ce village, qui vit au rythme de la pêche, ce n'est pas non plus l'ambiance des grands jours. La mesure de fermeture des pêches, bien que comprise, a complètement paralysé la vie économique du village. Les jeunes, là, comme ça, quand ils vont sur l'eau, c'est là ils ont l'argent. Quand tu vas tes petits trucs, ça marche. Maintenant, personne ne va sur l'eau. Tout est bloqué, tout est dur même. Tout le monde pleure. On est obligé d'accepter parce qu'on dit c'est nous maintenant bien. Demain, on va rire. C'est de commun accord, nous les acteurs et l'État de Côte d'Ivoire. Puisque nous savons qu'à partir de mai, juin, juillet, c'est la grande saison pluvieuse. Nous sommes dans une période de la marée blanche. Voilà, la lune est sortie. Donc en réalité, quand la lune sort, même nous-mêmes, on ne va pas à la pêche. Donc l'impact n'est pas trop. Le repos biologique nous arrange parce qu'on voit que la mer est calme, il n'y a pas de navires, donc les poissons peuvent s'amuser. Et quand on va reprendre en août, je crois qu'on va faire une bonne marée. Au port de pêche de la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire également, c'est le calme plat. Les pêcheurs et mareyeurs de San Pedro attendent impatiemment la fin du mois de juillet pour regagner la mer et leur box de vente de poissons. Pour eux, cette mesure, bien que salutaire, aurait eu moins de conséquences si elle avait été mieux préparée. Ça est en train de nous causer beaucoup de problèmes, mais c'est pour un lendemain meilleur. Donc nous l'acceptons avec bonne foi. Ce que nous souhaiterions, si on pouvait envoyer le repos biologique dans le mois de juin, ça allait nous arranger. Parce que là, nous nous reposons pour réparer nos filets et nos pirogues. Les poissons qui sortaient les autres années, ça fait 3 ans, ce poisson, on ne voit plus. Donc si l'État a pris une mesure, on est très content pour cette mesure que l'État a pris. Mais on ne nous a pas préparé. Il y a des femmes, s'ils ne vendent pas là, ils ne mangent pas. C'est pourquoi ils disent que c'est dur. Or, si on nous avait prévenu, chacun de nous allait se préparer. La mesure de fermeture des pêches est entrée en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Elle vise, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, à préserver les stocks des espèces de poissons et à garantir leur reconstitution dans des conditions naturelles normales. Une mesure comprise et suivie par les acteurs de la pêche de l'intérieur du pays qui espèrent un meilleur accompagnement pour les prochaines fermetures.